Bonjour tout le monde et bienvenue sur Médiumnité Angélique en ce jeudi 28 mars 2024. Aujourd'hui, étant donné que c'est quand même pas mal ressorti dans nos dernières vidéos, que ce soit sur celle concernant ce mois d'avril à venir, mais aussi celle sur l'avenir du système social français, où on a vu que les aides, en tout cas la redistribution, allait devenir de plus en plus limitée. Hein. On voit aujourd'hui... on rabote l'assurance chômage, on risque aussi de raboter fortement la prise en charge des soins, hein, des frais de santé, pour ce fameux trou de la Sécu. Hein, il faut voir l'origine aussi. Bon. Mais on sent, si vous voulez, que là, on veut raboter partout. La question à se poser, et qu'on va se poser aujourd'hui, est, à force aussi de distribuer des milliards de partout, pour tout et rien, de faire les poches pour In My Pocket, la France ne serait-elle pas en faillite? L'entreprise France ne serait-elle pas en train de purement et simplement dégringoler? Donc on va aller se poser la question de la faillite de la France. Allez, c'est parti. Quand je bascule la caméra, forcément, il y a toujours un petit moment, si vous voulez, où le son va se couper. Parce que je suis obligée de rebrancher pour pas avoir de problème de son par la suite. Hein. Voilà, j'essaie de vous mettre droit. Allez, on est parti. Doit-on s'attendre à l'annonce de la faillite de la France, ou est-ce qu'on doit s'attendre à un sort à la grecque, hein, ce qui n'est pas impossible? Allons voir. Et à Chypre, hein, voilà, à ce qui a pu se dérouler aussi à Chypre. Hein. On va aller voir tout ça. Bon, je vais essayer dans le titre de fracturer un petit peu, voilà. Hein. Mais bon, on va espérer qu'il n'y ait pas trop de sangsues qui rôdent. Hein. Vous savez, la sangsue qui rôde. Hein, et qui n'existe pas. Hein. D'ailleurs, on fera aussi une vidéo sur... je pense, je serai peut-être demain. On verra un petit peu comment ça se passe. Vous savez, les photos de Magouillon avec ses super muscles là. Là, on est sur le culte de la personnalité. Culte de la personnalité très répandu dans tout régime de Dick et de Tat. Hein. Voilà. Vous vous souvenez, hein, le petit père des peuples, etc. On est toujours sur ce culte de la personnalité. Alors d'accord, il s'est bien cramé les neurones, mais là on a quand même quelque chose qui veut être mis en place. Hein. Là il va faire le coq à l'étranger où il n'a pas encore cramé toutes ses cartouches, mais on est vraiment sur cette tentative de culte de la personnalité. Bientôt on va le voir avec une toge et une couronne de laurier. Hein. Allez, on y va. Hop. Allez. Va-t-on connaître une situation de faillite pour l'entreprise France? Alors, du désordre, mauvaises habitudes, lunatique, escroquerie, ressources mal gérées. En contre, on a la réussite. Donc on n'aura pas de réussite. Au niveau des finances, on n'aura pas de réussite. Là, si vous voulez, on a des égos, on a des personnalités, d'accord. Des personnalités qui ont de mauvaises habitudes. Hein, c'est ce qu'on est en train de nous dire. Qui ont des mauvaises habitudes et qui aiment bien aller pleurer malgré tout dans les chaumières. Hein. Dire c'est pas de ma faute. Alors oui, on a besoin d'un budget énorme, mais c'est pas notre faute, d'accord. Ici, on a de la perte, de l'escroquerie et des ressources mal gérées. Mais ils se plaignent, c'est pas de leur faute. Ils n'ont pas fait ce qu'il fallait,
mais c'est pas de leur faute, d'accord? Donc à poser la question, va-t-on avoir une faillite? Là, j'ai un petit peu la pression. Avec la réussite ici, si on n'est pas en état de faillite, on va pas en passer loin, d'accord? Ce qui va être mis en évidence, c'est que on aura fait nimp. Mais alors nimp de chez nimp. C'est mal géré à souhait, détourné comme il faut. Alors ici j'ai la paix sur le destin. Donc on va réussir à relever la barre, hein, pas non plus trop d'inquiétude. Le guide, c'est quoi? L'imprudence, l'ardeur, la violence. J'ai l'impression qu'ils essaient de s'en sortir par ça, par le feu inversé. Donc Mars, hein, donc par éventuellement des conflits. Voyez, ils essaient de nous amener vers un conflit, d'accord, pour avoir la paix concernant ces ressources mal gérées. En contre, on a quelque chose, on a du fatalisme, ce qui veut dire que on risque de ne pas verser, ou le peuple risque de ne pas verser dans la fatalité, dans le on est obligé. Vous voyez? Ou même si on demande des efforts supplémentaires, ça m'étonnerait que beaucoup disent oh ben oui, hein, il faut, ils y disent à la télé. Comme tout bon blop, hein, digne de ce nom. Hein. J'ai une fatalité, mauvaise direction. Ça ouvre une porte. Donc on a bien une crise. Hein. Mais ça ouvre la porte à un collectif. Celle-ci, elle ne se lise pas à l'envers. C'est pour ça que je la mets là. On a quelque chose qui se crée à l'automne. Alors, le temps pincette, les amis. Bientôt, on fera la vidéo sur l'automne. Je fais durer le suspense, hein, je sais. Mais c'est pas que je veuille le faire. C'est qu'il faut que je trouve le temps. Parce que je pense que dans cette vidéo, on aura énormément de choses à dire concernant cet automne 2024. Mais là, on a bien une chute sociale. Donc, je pense une fatalité. Si la France n'est pas en faillite, ça sera qu'on rase les poches, hein, jusqu'au bouloche des poches des Français. Par contre, ce qui va ouvrir la porte à la création d'un groupe, d'un collectif ou d'un nouveau mouvement. Ça va être sur le temps long. Hein, ça va être sur le temps long. C'est pas tout de suite que tout va sombrer, que le bateau chavire, mais on est sur la voie. Le printemps, la superficialité. Ouais, ils essayent d'amener le sujet. Hein. Ils essaient d'amener le sujet. Hein. Parce que là, sur leur business, c'est fini. Hein. C'est fini. Parce qu'au bout d'un moment, si vous voulez, à trop faire les poches, il ne reste plus que des poches à voler. Hein. Mais ils ne vont pas faire grand-chose avec des poches en tissu. À moins de se lancer dans le trafic de tissu. Enfin bref. Là, il y a quelque chose qui va naître. Hein. C'est-à-dire que là, tous ceux qui sont dans une situation de dépendance, qui ont besoin d'aide, hein, tout simplement, et par rapport... il y a deux lectures. Donc ceux qui ont besoin d'aide, ça va devenir très très compliqué pour eux. Et ceux qui sont dans la superficialité, qui nous mentent, hein, en nous disant que c'est de notre faute, si ça chute, là il y a des problèmes à se faire. Parce qu'en compte, j'ai la mort, donc c'est la fin. Hein. J'ai les racines, les familles. Oui, les familles avec le cancer. Hein. Alors ces deux cartes-là, on nous parle vraiment de famille. Hein. J'ai une protection divine, hein. J'ai le ciel. Hein. J'ai le ciel. Pour les protéger, vous voyez, de ce Sagittaire qui voudrait leur décocher des flèches. Hein. Et qui voudrait en profiter pour vivre grassement aussi. Hein. Alors, phase de pleine lune, la naissance. On va mettre en lumière la naissance d'un choc négatif, une rupture. Eh ben, j'ai pas une bonne fortune. Ça va être mis en lumière quand même, hein, qu'on a un gros déficit, en tout cas qu'on a une situation économique très compliquée, d'accord ?
On a vraiment ce choc négatif. Et on va savoir que ce choc négatif est là parce que certains en ont un petit peu trop profité ou un petit peu trop abusé. Voilà, je ne suis pas sûre que... Alors, l'exemple est facile, vous allez me dire, hein, mais en même temps, c'est une réalité. Je ne suis pas sûre que ce monsieur Larcher, Gérard de son prénom, se prive beaucoup de profiter des frais de la princesse. Hein. Elle est facile, on est d'accord. Mais elle est évocatrice. On va faire un petit coup de tarot. Hein. Hop. J'ai pris le tarot Camelot, hop, qu'on m'a offert. Je l'aime bien, c'est rigolo. Allez. Je vais faire en 3 cartes, pas en croix, pour que vous puissiez voir, parce que elles sont très grandes. C'est de très très grandes cartes. Alors, la France va-t-elle connaître le sort de la Grèce? Quelle est l'évolution, en tout cas, de la situation financière et économique de la France? C'est la mort. Hein. On nous le cache pour l'instant. Hein. Avec la Lune, on le cache au peuple. Hein. C'est la fin des finances et de l'économie française. Et on le cache au peuple. Hein. D'accord? Ici. Vous voyez? En contre, c'est que c'est de leur faute. Donc on le cache au peuple. Parce qu'on ne veut pas reconnaître, vous voyez, c'est la responsable. Voilà. Notre impératrice, là, ne veut pas reconnaître, si vous voulez, sa responsabilité. Hein. Là, on cache la situation au peuple pour ne pas être accusé et acculé. Sur la Lune. Si vous entendez des gros coups de vent, c'est un petit peu la tempête, là. On a la roue de fortune, hein. On a quelque chose qui change, hein. C'est-à-dire que là, ils ne vont pas pouvoir, avec l'empereur, on parle du dirigeant, on parle aussi d'une situation économique stable. Hein, l'empereur, c'est ça aussi. C'est des deniers assurés, hein, des deniers bien gérés. On a une forme de sécurité matérielle avec l'empereur. Mais là, le peuple va savoir que la fortune à tourner, hein, pour le dirige. D'accord? On va être au courant que tout fout le camp, qu'il ne tient plus rien. J'ai la justice, l'équilibre avec le battleur. Il va falloir aller sur de nouvelles bases, d'accord? Sur de nouvelles lois. Donc, l'empereur, l'impérator, le gougouve, risque de mettre en place de nouvelles lois pour le peuple, parce que les deniers ont foutu le camp. Sur l'arcane sans nom, j'ai le pape avec l'étoile. Là, j'ai envie de dire, on nous dit, c'est quelque part un mal pour un bien. Dans le sens où l'économie est par terre, c'est foutu, mais derrière, on a une belle protection. Hein, une belle protection pour un renouveau aussi. C'est-à-dire qu'on a de l'espoir. C'est une situation qui peut-être peut amener de l'espoir éventuel de changer d'impérator. Hein. On a le jugement, ouais c'est ça, parce qu'on va aller à du jugement avec la tempérance. On nous demande la tempérance. Hein. Peut-être aussi, là, avec le pape et l'étoile, qu'il va y avoir beaucoup d'annonces, beaucoup d'effets d'annonces, et que tout ne va pas être suivi. Peut-être qu'on veut agiter le peuple. C'est pour ça qu'on nous demande la tempérance, d'accord? De ne pas y croire trop hâtivement ou de ne pas avoir peur trop hâtivement. Ici. Ça va être mis en lumière, hein, de toute façon. Le pourquoi du comment va être mis en lumière. Hein. Avec, ici c'est l'ermite, hein, normalement. Hein. C'est-à-dire ce qui est là depuis longtemps. Hein. Ce qui est caché aussi. L'ermite va aussi nous parler de tout ce qui peut être vice caché. Vous voyez, addiction par exemple. Et là, on peut nous parler d'un système vacillant, pas forcément honnête, caché, mais qui est là depuis longtemps. J'ai le chariot,
la force, hein, et qui a été mené par la force, d'accord? Ce système a été mené et conservé par la force. De là à nous parler de la magouillonie, il n'y a qu'un demi-doigt. Et puis les deux, quelques prédécesseurs. Mais là, j'ai l'impression que c'est le système magouillonique, on va dire ça comme ça, qui va être dans le viseur. Ouais, ben là, on a en conclusion les noces, ouais, l'amoureux avec le diable et la maison Dieu. Hein. Le diable, l'amoureux, la maison Dieu. Donc là, tous ceux qui ont fait un pacte avec lui, là, hein, ceux qui règnent en despote, ceux qui sont main dans la main avec les malversations aussi, parce que là, ça peut aussi parler de détournement, de malversation. D'accord? Donc ceux qui sont en lien avec ça, avec l'amoureux, hein, ceux qui s'en rapprochent d'un peu trop près, tout fout le camp. On a la maison Dieu. Avec une réussite qui est bloquée avec le pendu. Hein. Leur réussite est bloquée, c'est-à-dire que là où la soupe était bonne, elle va peut-être devenir un peu plus rance. Et nos deux dernières... non, pardon, je me rends compte, je vous parlais de l'impératrice et la papesse, les amis, hein, excusez-moi. Elle est là. Hein. Là, j'ai la folie. Hein. Et j'ai l'impression, si vous voulez, que cette situation économique de la France, ça va aussi mettre dans l'embarras Cruella. Vous savez Cruella la hyène, hein, von der Leyen, là. J'ai elle avec. Hein. Mais là, j'ai aussi tout un système qui part à volo, hein, qui part en cacahuète. Hein. C'est la folie à tout bord. Je pense qu'on va avoir des annonces de tous les côtés, de c'est fini l'abondance, c'est fini tout ce que vous voulez, hein, pour que nous, on puisse y demeurer. Mais là, c'est quelque part, le peuple n'y croit plus, on ne les croit plus. Et la source, l'origine de cet état économique catastrophique dans un pays normalement développé, hein, normalement qui tient la route, ben ça va pas. Le fait que ça passe, que ce système passe en force pour faire les poches, ça va pas plaire. Hein. Là, ça va vraiment, ça va commencer à s'agiter dans les chaumières quand même, hein, pour faire trembler ce pouvoir établi. Hein. Parce que là, on a quand même la maison Dieu. Hein. Allez, on va prendre le divin actu. Le Mr Bean de la finance. Je vous jure. Allez. Hop. On est parti. Bonne nouvelle. Surpopulation, soumission. Alors, on est sur le temps, hein, quand même. C'est-à-dire que là, quelque part, là où ils ont commis une erreur, vous voyez, surpopulation, soumission. C'est-à-dire qu'ils pensent, par ce biais économique, pouvoir soumettre la population dans son entier. On nous dit que, bonne nouvelle, ils font erreur. Avec là, cette notion de vitesse, de voyage et de vitesse, on a quelque chose qui... ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent tout de suite, vous voyez, parce que le but est quand même de nous faire les poches pour s'en sortir aussi. On a aussi une notion de soumission, donc on a quelque chose, ils savaient très bien que c'était n'importe quoi. Hein, ça c'est clair et net, ils savaient très bien que tout partait à volo. Le but était de soumettre la population dans son entier, peut-être même avoir un impact sur ce qu'ils jugent être une surpop et une hulation. Voyez ? C'est quoi la good news ? Les amis, le champagne n'est pas loin. Voilà. Alors, il peut y avoir pire après, pareil. Hein ? Malgré tout, on avait dit,
Le champagne n'est pas loin. Des deux. Ça va concerner la doublette. Hein? Voilà. Sur toutes les cartes que j'ai. Hein. Réfléchir. Ouais. Parce que ces deux-là, ils réfléchissent quand même à créer une famine. Hein. On avait vu famine en bande organisée. Hein. Et j'ai des gens, justement, qui commencent à voir ça poindre, hein, ces difficultés-là poindre, et qui commencent peut-être à remettre en question Starsky et Hutch, là. Hein. Non, ça allait, pas Starsky et Hutch, c'est pas eux. J'ai de la compétition. Il a de la concurrence, Pépère. Hein. Il y a quelqu'un qui veut prendre sa place et qui veut profiter de ça pour le déchoir. Hop. L'erreur. Grève, manifestation. Prison. Il a fait l'erreur de se battre contre le peuple, d'essayer de faire taire la gronde des Français. La transmission. Et de vouloir mettre nos héritages par terre, nos traditions par terre. C'est toi qui clignotes. En faisant confiance aux mensonges. À toutes les théories inventées, vous savez, tout ce qu'on entend audio télé, hein, en faisant confiance à la création de pièces de théâtre de toutes pièces. Alors là, oui, la France est dans un état économique et financier calamiteux, mais pour éviter que ça soit trop grave, j'ai de la concurrence qui se met en route pour faire tomber Pépère. Sur la surpopulation, j'ai de la rivalité. Deux camps s'affrontent. Deux camps s'affrontent pour l'anéantissement de la population jugée trop nombreuse. Donc, derrière cette notion de faillite de la France, on a bien cette notion de spiritualité. C'est-à-dire que oui, on est dans une situation économique très compliquée. Là, j'ai l'impression, le tout est de savoir, déjà, on va savoir le pourquoi du comment, hein, où se sont perdus tous ces deniers qui nous sont pris. Ils sont où? Donc là, ça, on va faire la lumière là-dessus de par un clan. Vous voyez, on avait un collectif bien rival à Magouillon. Et derrière tout ça, on va comprendre aussi que mettre l'économie française par terre participait à un plan de dépopulation. Et là, on a de la rivalité. On a deux clans qui s'affrontent pour l'Armageddon, la lutte finale. Hein? J'ai le lien. On va faire le lien avec les intérêts économiques. Hein. On a voulu tout détruire, d'accord, pour amoindrir aussi la population. Et on va faire le lien avec certains intérêts économiques, hein, parce que la crise a certains profits. Hein. Ça va amener la foudre sur les mesures prises pour un sauvetage. C'est aussi le fait que ça entre un petit peu, ça s'énerve un peu, qui va nous sauver de cette situation. Sur la soumission. Un secret. Qu'est-ce qu'il y a? On est soumis au secret. Qu'est-ce qu'il y a? Arrestation, force de l'ordre. On fait taire les gens. Hein? On fait taire les gens pour passer tout ça sous silence. D'accord? Pour les soumettre. Parce qu'on a un double jeu. On a un mensonge. D'accord? On a un mensonge. Pour l'instant, c'est en pause. On ne nous donne pas l'état réel des finances de la France. On fait un double jeu, hein, pour qu'on se pense à l'abri et pour qu'on se pense tranquille. Je pense qu'ils veulent agir comme un choc. Hein. Intuition, médium, voyant, scandale.
Mais on sent bien, hein, on sent tous bien qu'il y a un énorme scandale, d'énormes scandales à venir à propos de ça. Donc j'ai envie de vous dire, oui, on est dans une situation économique très rude. Notre argent part au feu, très clairement. Mais je ne pense pas qu'on aille jusqu'à connaître une situation comme à Chypre ou comme en Grèce, parce que j'ai un renversement du zinzin actuel pour rétablir quelque chose de plus net au niveau de l'économie et au niveau du pôle d'éthique, au niveau du gougouf. En tout cas, on a une tentative. Je ne vous dis pas qu'on ne va pas vivre des mois compliqués, on le voit bien. Hein. L'état des factures d'EDF, c'est juste, mais c'est... la vache, on se dit qu'on va aller vivre dans une grotte, quand on fait des courses c'est hallucinant, voilà, on est vraiment dans une inflation incroyable. Mais là où ils vont essayer de couper toute aide sociale pour ponctionner jusqu'à nos dernières chaussettes, là je pense pas qu'ils vont réussir à aller au bout. Et ça c'était fait exprès pour pouvoir quand même imposer quelque chose un pouvoir fort, hein, pour pouvoir soumettre les populations et des peuples en même temps. Hein. Mais là, on a un scandale qui remonte, hein, sur ce qui a été fait de l'argent. Voiture, vitesse. Ouais, on a quand même urgence. Hein. Urgence. On va avoir quelque chose, ça va agir rapidement parce que là, on veut maltraiter le peuple. Hein. Célébrité, ça va se savoir. Ou alors, crise inflation. Ouais. Voilà. Là, on va nous en parler. Hein, on va nous en parler. C'est la crise, c'est l'inflation, c'est... Métro, transport, France. Hein, mais qui a été amené en France. Vous voyez, qui a été amené en France. Les médias ont essayé de nous faire croire que c'est la photo de Tsar. Hein. Voilà, c'est pas lui. Hein. Alors que là, il y a quand même quelque chose. On a une énorme propagande à venir là-dessus. Hein. Les ressources, ouais, à cause des ressources. J'ai de la censure. Par rapport à ça, on a beaucoup de censure. Écoutez, là, j'ai envie de vous dire... Certes, la situation économique est très difficile. La France n'est pas du tout en bonne passe. Mais par contre, ils vont essayer de s'en servir pour ponctionner le peuple encore plus et l'amener à la pauvreté. Hein, pour que ça joue aussi, on sait très bien qu'en cas de pauvreté, l'espérance de vie est moindre, les cas de maladie sont plus nombreux, et que bien sûr, si on dérembourse les soins, tout va bien. Mais on a quand même quelque chose qui va être révélé, des scandales en veux-tu, en voilà, pour comprendre l'origine de la dette, parce que pour moi c'est surtout la dette, et pourquoi on est dans cette situation financière-là, et pointer du doigt les vrais responsables. Et là on a quelque chose qui va bouger derrière. Parce que j'ai vraiment du rassemblement pour ça. Je ne prends pas de conclusion parce que je vais la faire avec la triade. Hop, parce que ça me clignote comme ça. Hein, voilà. Hop, j'ai la carte de l'éternité qui vient. Je vais demander, est-ce que la crise économique française va s'enfoncer encore plus loin, hein? Est-ce qu'on va aller jusqu'à la banqueroute? Là, vous voyez, avec l'eau et le message, on va avoir beaucoup de communication, hein, pour le cœur de cible et l'énergie. On va vraiment avoir beaucoup de communication par rapport à ça, par rapport à une situation financière compliquée. Tout ça, c'est voulu par le haut de la pyramide, hein, d'accord, pour amener une certaine énergie, une certaine dynamique, certains égrégores. Mais nous sommes dans le temps, naîtra la lumière. Hein. C'est-à-dire que il s'agite, encore une fois, il s'agite, mais on va faire la lumière sur tout ça, on va faire la lumière sur les accords. Ça n'est qu'une question de temps. Ouais, non, mais ça va nous amener à un renouveau. Ça va nous amener à un renouveau et à plus de fraternité. Hein. Donc j'ai pas l'impression, je peux me tromper, hein, parce que voilà, hein, vous savez, hein, et puis les libres arbitres peuvent jouer, et puis voilà, mais je pense que c'est surtout beaucoup de souffle, beaucoup de vent, pour nous faire peur, pour nous enfermer, et pour jeter les gens dans la pauvreté, dans l'effroi, et quelque part dans la rivalité, dans la violence, dans la concurrence, d'accord? C'est une pierre de plus pour essayer d'attiser une forme de conflit civil.
mais qui n'atteindra pas ses objectifs. Allez, on va se prendre une petite carte du petit oracle des fées. Les gardiennes du foyer. Prends soin de ton petit nid pour qu'il soit toujours un lieu de ressourcement. Vous voyez, dans tout ça, on se replie sur notre nid, on prend soin de notre petit nid. Ils s'agitent au dehors, ils essayent de faire vraiment en sorte que les gens se retrouvent dans la pauvreté, dans le manque. On prépare le petit nid parce qu'on sait que ça va un petit peu chauffer, mais que il est possible que ça n'aille pas aussi loin qu'ils nous le promettent pour nous mettre dans la peur. Allez, me revoici les amis. Eh bien écoutez, je vous dis à la prochaine et je pense très clairement qu'on regardera un petit peu au niveau de ce culte de l'image. Hein, parce qu'il y a quand même quelque chose qui tourne pas rond, même si on nous dit que c'est pas vrai. Allez, gros bisous.